C'est vrai que donc, le terme géothermie de minime importance est forcément très très mal choisi, vu que ça reste quand même une énergie renouvelable, certes, pas comme les autres, tu peux avancer tranquillement. Ouais. Donc, la géothermie, donc, tu peux avancer. Une énergie renouvelable, pas comme les autres. Certes, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on pense d'abord à l'électricité renouvelable, on l'a vu, donc c'est le photovoltaïque, l'éolien et l'hydroélectricité qui prennent le pas. Mais on oublie donc très souvent donc, de parler de la chaleur renouvelable. Et par chaleur renouvelable, on entend donc la biomasse tout d'abord, le solaire thermique, bien connu également, et la géothermie, qu'on va relater auprès de vous cet après-midi. Donc, diapo suivante. Qu'est-ce qu'on entend par géothermie? Donc, c'est le fait d'utiliser la chaleur de la Terre, qu'on peut utiliser de plusieurs façons différentes, hein. Tout d'abord, donc, sur la grande image, donc, vous voyez sur la droite donc, l'utilisation à grande profondeur, des niveaux de température qui sont très élevés. Vous avez des niveaux de température qui sont moins élevés, qui sont de l'ordre de 1000 à 2000 mètres de profondeur, et ce qu'on appelle donc les géothermies de minime importance, les géothermies de surface, donc on est jusqu'à 200 mètres de profondeur. On peut également donc produire de l'électricité lorsque les zones sont favorables. Donc là, c'est de l'électrogénération. Donc vraiment, la chaleur de la Terre est un vecteur important de production d'énergie et de chaleur renouvelable. Sur la diapo suivante, donc je vous présente donc les différents. Tu peux avancer. On peut utiliser la géothermie partout en France, quelle que soit la géographie, la topographie, le climat. Là, vous avez une illustration de l'ensemble des installations photovoltaïques, pardon, géothermiques qui sont implantées en France. On peut utiliser la chaleur de la Terre donc de multiples façons. On avance un petit peu trop vite peut-être sur, Ah, pardon. sur les icônes. Mais donc, en premier lieu, donc, sur les 10 premiers mètres du sol qu'on va trouver, on a des capteurs horizontaux, par exemple. Donc, tu peux avancer encore un petit peu. Les capteurs horizontaux vont apparaître ici. Et sur la diapo, l'icône suivante, où on va avoir donc, des corbeilles géothermiques qu'on peut utiliser. Donc là, on est de l'ordre de 0 à quelques mètres. Et là, on n'a aucune réglementation qui s'applique sur cette thématique-là. On est sur des petits projets en général. Et dès lors qu'on va plus profond, donc jusqu'à 200 mètres, on rentre dans le cadre de la GMI, la géothermie de minime importance, où on a des capteurs verticaux. On peut également utiliser donc les fondations des bâtiments qui peuvent être équipés de capteurs géothermiques. Si on avance encore un petit peu, on va également avoir donc la possibilité d'utiliser les nappes phréatiques qui sont généralement peu profondes, où on va récupérer donc le fluide associé à des pompes à chaleur pour pouvoir apporter les calories aux bâtiments concernés. Si on poursuit un petit peu, là on peut même avoir des réseaux de chaleur, donc à plus grande ampleur, ayant recours ou non à des pompes à chaleur. On a des zones en France où on récupère un fluide qui est déjà à 90 degrés, parce qu'on a un fluide qui est capté à assez grande profondeur, jusqu'à 2000 mètres, voire 3000 mètres de profondeur. Si on poursuit, on a également donc la possibilité donc, de la production d'électricité, mais qui ne nous concerne pas aujourd'hui et qui ne nous concerne pas dans la région Occitanie à ce jour. Si, pour illustrer donc sur la diapo suivante, la diversité, la multiplicité donc de l'ensemble des usages qui est possible et des porteurs de projets, on peut utiliser la géothermie pour les particuliers, euh, pour des entreprises. Dans le cadre du tertiaire, là, tu peux dérouler. Ce sont des exemples qu'on a sur la région Occitanie. Des EHPAD, des établissements publics, des crèches, des grandes surfaces, des établissements aquatiques, piscines, voire même donc l'abbaye, l'abbaye qui est montrée, c'est l'abbaye de Sylvanès dans le département de l'Aveyron. Donc on a vraiment une diversité d'usages très importante pour la géothermie, donc on peut faire quasiment partout, à tout type d'échelle et pour tout type d'usagers et de porteurs de projets, collectivités ou autres bien évidemment. On peut avancer sur la suite.
L'avantage de la géothermie, c'est qu'on peut également rafraîchir. Là, je vous montre l'exemple des archives départementales à Montpellier. Donc on peut apporter rafraîchissement et aussi un froid actif pour pouvoir permettre donc de lutter efficacement contre les épisodes caniculaires. Géothermie, une énergie discrète, efficace et relativement élégante. On ne voit absolument rien sur les bâtiments. Et si la géothermie ne suffit pas, on peut avoir d'autres types d'énergie qui se rapprochent à la géothermie, donc la thalassothermie, ou bien l'utilisation des calories qu'on peut trouver au niveau des eaux usées. Donc on se rapproche de la géothermie sans qu'on récupère la chaleur de la Terre à proprement parler. Je vous ai mis une liste de bibliographies donc sur cette slide-là, assez intéressante. L'ADEME, mais également l'AFPG, le BRGM. On s'associe pour avoir des biblios intéressantes, techniques, pour présenter les différents atouts et intérêts d'avoir recours à la géothermie. Je pense qu'ensuite, c'est mon collègue François Olaz qui va prendre le relais. Oui, pour vous rappeler un petit peu les objectifs région énergie positive en matière de géothermie et puis un petit état des lieux un peu de la filière. Donc c'est très rapide, hein, c'est juste là, je pense que vous connaissez tous un petit peu région énergie positive, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Cet exercice de planification stratégique a été fait à différentes échelles, autant sur la partie consommation que sur la partie production. Là, on voit un petit peu le détail de la partie production en fonction des filières. Et celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est la géothermie. C'est les dernières barres là à droite. C'est juste un petit peu rapide, Florence. Tu nous rappelles qu'il faut qu'on aille vite. Je le comprends. Non, mais c'est de toute façon voilà, j'ai presque tout a été dit, mais c'est voilà, c'est tout est un peu à droite avec le solaire thermique et également la récupération de chaleur fatale, notamment sur les incinérateurs, qui sont les trois piliers un peu de cette dernière barre-là. Et du coup, il y a aujourd'hui une prévision d'une actualisation un peu de ce scénario en 2025 qui reprendra un petit peu les différentes avancées qu'on a pu avoir sur les données et l'actualisation aussi en fonction du contexte. Sur certaines filières qui certaines sont parties plus vite que d'autres et inversement. Donc du coup, on va faire cet exercice en 2025 de mettre à jour la trajectoire EPOS. Là, tu peux passer à la prochaine, et notamment sur quelques données un petit peu chiffrées concernant la géothermie, avec des objectifs ambitieux qui sont un petit peu en deçà de ce que je pouvais présenter avant, parce que en fait, on a notamment pas mal progressé sur l'état initial, puisque en fait, on connaissait finalement assez mal le parc de géothermie en Occitanie. On avait surtout des données sur la géothermie profonde qui sont faciles à récupérer, mais un peu moins sur la géothermie de minime importance. Exercice que l'on a pu faire depuis 2019 à plusieurs reprises. Et donc, du coup, j'ai intégré ces données-là sur 2015, 2020 et 2023 pour les données observées. Et donc, c'est vrai que du coup, finalement, on a un peu plus de géothermie que ce qu'on avait mentionné au démarrage. Les objectifs, pour le coup, que je vous présente ici en rouge sont toujours les mêmes. Donc, c'est pas ceux actualisés puisque l'exercice est prévu pour 2025. Mais il y a quand même, du coup, une progression importante de la géothermie sur l'Occitanie, avec une belle dynamique qui s'est déjà engagée, mais qu'il s'agit d'accélérer pour qu'on puisse déjà, ne serait-ce que atteindre les objectifs on s'est fixés en 2019 avec quelques données. Donc, il faut en gros doubler à 2030 la production de chaleur renouvelable à partir de géothermie et faire x4 à l'horizon 2050 par rapport à 2015. Sur la slide suivante, je pense que c'est voilà, un panorama de la filière. Voilà, donc les données que je vous ai présentées juste avant sont issues de tout le travail que l'on avait engagé avec l'AREC et l'ADEME pour identifier les installations existantes et les données du BRGM. Et donc, du coup, on a aujourd'hui la capacité de sortir une carte comme ça d'installation hors particulier. Et puis, on a fait de même sur les acteurs. Il y a quand même une multitude d'acteurs aujourd'hui qui existent sur la région Occitanie que vous pouvez mobiliser pour faire votre projet.
Et donc, du coup, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers les animateurs que j'évoquerai un petit peu plus tard pour trouver les bons interlocuteurs. Je pense que sur la slide suivante, voilà, c'est juste une évocation un peu d'un enjeu important qu'a évoqué Jean-François. C'est la question des cartes GMI, ces cartes de géothermie pardon, de minime importance, permet d'assouplir un petit peu la démarche administrative quand on fait des projets géothermiques de moins de 200 mètres de profondeur. Cette carte est en cours d'actualisation. Donc là, elle est disponible aujourd'hui sur les sites internet de l'État via Picto et tout ça, mais elle est en cours de validation. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais c'est toujours intéressant de pouvoir s'y référer quand on fait un projet. Et donc du coup, voilà, je sais pas si Alban, toi, tu as des éléments un petit peu d'appréciation, de précision par rapport à cette carto. Nous, on conseille fortement aujourd'hui aux porteurs de projets de s'appuyer dessus parce que c'est ce qui présage du futur, mais pour l'instant, c'est toujours pas validé de mémoire, hein. D'un futur très proche, ouais. D'un futur très Voilà. proche. C'est en cours de, effectivement, c'est en cours de validation. C'est un futur très proche. Là, la carte, elle est plutôt stabilisée d'après les éléments que j'ai pu recueillir. Et effectivement, on vous encourage à vraiment aller sur les zones vertes de cette carte, sachant qu'elle s'applique sur la tranche, peut-être à préciser, 10-200 mètres. C'est-à-dire que de 0 à 10 mètres, elle ne s'applique pas, hein, ce qu'il faut bien C'est ça. avoir en tête. Alors, Vraiment d'aller sur les zones vertes et sur les zones oranges, en fait, c'est pas du tout impossible. C'est juste qu'il faut des études complémentaires, enfin voilà, des études un peu plus précises. Ça oui, vous aura c'est important de le préciser. En effet, Alban, cette carto, enfin, le code couleur n'est pas forcément parfait. Les zones vertes, il n'y a aucune difficulté. Les zones oranges, il faut en plus un avis d'expert hydrogéologue qui viendra préciser la faisabilité ou non du projet. Les zones rouges ne sont pas impossibles, mais elles nécessitent une autorisation et donc du coup des délais supplémentaires. Mais il n'y a aucune impossibilité technique de réaliser un projet géothermie, même si c'est un petit peu plus long parce qu'il y a des contraintes supplémentaires à respecter, bien évidemment. Merci à vous. Si Florence, tu peux passer à la prochaine slide, c'est juste pour vous rappeler un peu quand même les dispositifs d'aide qui sont mobilisables pour le déploiement de la géothermie, quelles que soient les différentes technologies qu'a présenté Jean-François. Globalement, elles sont à peu près toutes éligibles à une aide de part de l'ADEME, de la région et du FEDER. La première aide, c'est celle de l'ADEME pour les études de faisabilité. Donc, si vous avez l'idée d'un projet et que vous voulez creuser et que vous avez besoin d'un bureau d'études pour venir préciser les choses, à ce moment-là, cette étude peut bénéficier d'une aide de l'ADEME. Et puis, si les études sont concluantes et que vous souhaitez aller plus loin, bah, c'est vrai qu'il y a des aides à l'investissement qui sont également mobilisables. Donc, je ne vous détaille pas du tout ces différentes aides pour deux raisons principales, sinon ça serait très très long. Et on n'a pas ce temps-là aujourd'hui. Et puis, donc, consulter un peu ces différents outils. Ça va être mis à jour, je sais, l'ADEME, normalement, tous les débuts d'année, la plateforme Agir est mise à jour avec les Mi-décembre, en nouveaux général, critères. mi-décembre, Ouais. fin décembre, on a les nouvelles conditions d'éligibilité. Voilà. Nous, côté région, c'est plutôt stable a priori. L'année prochaine, les dispositifs, le dispositif Géothermie a été reconduit. Le FEDER, il y a plutôt des interrogations sur le budget. Mais donc voilà, tout ça, c'est encore des outils qui sont mobilisables pour venir viabiliser les différentes opérations géothermiques. Et à ce moment-là, si vous avez ces réflexions-là, le mieux, c'est de vous rapprocher des animateurs locaux de la chaleur renouvelable qui seront détaillés sur la slide suivante. Voilà, merci Florence, où vous retrouverez un petit peu les coordonnées des interlocuteurs qui sont mandatés par l'ADEME, la région et le FEDER pour venir vous épauler, identifier les potentialités, voir dans quelle mesure, enfin, travailler avec le bureau d'études si nécessaire, vous aider au dépôt des dossiers de demande de subvention et même, une fois installé, l'installation peut faire l'objet d'un suivi de leur part. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement complet. N'hésitez pas à aller vous tourner vers eux. Ils vous identifieront aussi les potentialités d'aide mobilisables. Et du coup, ils pourront, voilà, enfin ça c'est vraiment pour vous aider en complément de la création de ces zones géothermiques dans le cadre des zones d'accélération. Et si je peux me permettre, François, Mm. si vous ne deviez retenir qu'une seule slide sur la géothermie,
retenez celle-ci et commencez par les contacter.